Ces deux joueurs-là font partie des tout meilleurs joueurs du monde. Mais ne vous fiez pas aux apparences, ce n'est pas en tennis de table qu'ils dominent le ping mondial. Non, leur truc à eux, c'est surtout un autre type de ping-pong, le ping VR. Autrement dit, le tennis de table en réalité virtuelle. À moi le service. On fait du ping-pong avec les effets, le top spin, coup droit, le top spin revers, le service, tous les coups sont là. On a une vraie dépense d'énergie, on est obligé de se bagarrer derrière cette table, il y a son adversaire qui est là, on essaye de lui faire toutes les méchancetés possibles pour marquer le point. Oh, excuse-moi. Les effets, les déplacements du ping, c'est vraiment devenu un sport en fait. Bien topé. Allez. Le principe est simple. Se munir d'un casque de réalité virtuelle avoisinant les 400 €, acheter le jeu sur lequel évoluer et enfin affronter de chez soi des joueurs du monde entier. On est 1 400 000 joueurs dans le monde, on est 7 000 pratiquants en France. Sur l'association Eleven, il y a environ 1000 joueurs. Tout ça fait qu'il y a du lien et c'est plutôt sympa. Mais attention, ne leur parlez pas de la pratique comme celle d'un simple jeu vidéo. Pour eux, il s'agit là d'un sport à part entière. Les déplacements ne sont pas tout à fait les mêmes que dans le tennis de table, mais il y a beaucoup plus d'intensité parce qu'en fait, il n'y a pas d'arrêt. On ne va jamais chercher la balle, on appuie sur le bouton, la balle réapparaît. Et donc, du coup, c'est très très rapide. Et finalement, la condition physique, on l'a tous les deux augmentée, je pense. C'est vraiment en réalité comme dans tous les sports. Hein. Il faut passer du temps à la salle, il faut s'entraîner avec la machine à balles qu'il y a à l'intérieur. Et il faut faire des matchs, des répétitions. Moi, pour progresser, j'ai des périodes où je m'entraîne jusqu'à 12 heures par semaine quand même. On ne devient pas un des meilleurs joueurs du monde comme ça le lendemain matin parce qu'on a décidé qu'il y avait un jeu qui ressemblait vaguement au tennis de table. Donc là, j'appuie, la balle est apparue, je lance la balle comme au vrai ping-pong et c'est parti. Voilà. Depuis avril dernier, la Fédération française de tennis de table a d'ailleurs reçu la délégation de l'article 131 du Code du sport, permettant de développer la pratique du ping VR jusque fin 2025. Le programme de la fédération, il est sur comment le tennis de table peut être utile aux citoyens, comment on peut rendre la nation plus sportive en direction de Paris 2024. Quand on découvre au travers un jeu de tennis de table qu'on n'est pas assis derrière un canapé, qu'on se déplace, qu'on fait du sport, donc on peut le faire n'importe où, on enlève les contraintes matérielles. Pour l'utilisateur, on enlève un certain nombre de contraintes spatio-temporelles. On peut jouer de chez soi à n'importe quelle heure et faire du sport. Donc au-delà de l'aspect compétitif avec le championnat de France qu'on va organiser dans quelques temps, il y a tout un aspect santé et de lutte contre la sédentarité qui nous a paru très intéressant aussi. À ce jour, ce rebond technologique séduit de plus en plus. Plusieurs dizaines de clubs français en sont déjà équipés.